Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons voir un sujet qui a un rapport avec les noms dans la langue arabe. C'est quand est-ce qu'un nom, il est défini, donc on dit ma'rifa, et quand est-ce qu'il est indéfini, donc on dit nakira. Un nom dans la langue arabe est défini, il est ma'rifa, s'il est précédé d'un elif wal lam. Par exemple, si on dit al-bayt, al-bayt, qu'on va traduire par la maison. La maison. On sait de quelle maison on parle. D'accord? Là, ici, la maison, elle est définie. Par contre, si on n'aurait pas mis le elif wal lam et on aurait juste dit bayt, alors la maison, ici, on aurait traduit ça par une maison. D'accord? On aurait traduit ça par une maison. Et du coup, là, on ne sait pas de quelle maison on parle. D'accord? Et deuxième cas où un nom, il peut être défini, c'est quand il est suivi d'un mudaf ilayh. Quand il est suivi d'un mudaf ilayh. C'est un terme que vous devez apprendre, incha'Allah, ça vous servira par la suite. Qu'est-ce que c'est qu'un mudaf ilayh? C'est un mot ma'rifah, donc qui est défini, qui vient rajouter une information sur le mot qui le précède. Donc par exemple, si on prend le mot kitab, d'accord, c'est un livre. On ne sait pas de quel livre on parle. Maintenant, je vais rajouter à la suite de kitab le mot al-ustaz. Al-ustaz, qui veut dire le professeur. Al-ustaz, on remarque qu'il est précédé de elif wal lam, donc il est défini, il est ma'rifah. Al-ustaz, ici, on dit que c'est un mudaf ilayh. Pourquoi? Parce qu'il vient rajouter une information sur kitab. Maintenant, kitabu al-ustaz, ça veut dire le livre du professeur. Le livre du professeur. C'est plus un livre. Kitabu al-ustaz, on traduit ça par le livre du professeur. Donc, dans ce cas-là, le mot kitab, il est défini, il est ma'rifah. Donc, pour résumer simplement, un mot, il va être ma'rifah dans deux cas. Si il est attaché avec un elif wal lam, d'accord? Et si, à la suite, vient après lui un mudaf ilayh, c'est-à-dire un mot ma'rifah qui vient rajouter une information sur ce mot-là. Dans ces deux cas-là, le mot, il sera ma'rifah. Et du coup, si un mot, il a ni de elif wal lam, ni de mudaf ilayh qui vient à la suite, il est indéfini, on dit qu'il est nakira. J'espère donc que c'est assez clair pour vous. Je vous laisse un schéma pour que vous puissiez visualiser tout ça. Et pour la faïda en plus, un mot ma'rifah par un elif wal lam, à la suite, il ne peut pas venir un mudaf ilayh. C'est-à-dire que, dans notre exemple, on n'aurait pas pu dire al-kitabu al-ustaz. Non, ça n'aurait pas été correct. Et deuxième faïda, par rapport aux voyelles, un mot qui est nekira, la base, c'est qu'il y a un tanwin. C'est-à-dire qu'on va dire kitabun, kitaban ou kitabin, selon sa place dans le mot. Par contre, un mot qui est ma'rifah, qui est défini, on ne mettra jamais de tanwin. On dira tout le temps avec soit une seule damma, donc kitabu, une seule fatha, kitaba, ou bien une seule kasra, kitabi. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour le cours suivant.